Sananda, un test de vibration, canalisé par Vania Rodrigue. Chers fils et filles de la planète Terre, je suis Sananda. Et comme toujours, je ne cesserai d'être reconnaissante pour ce moment. Je voudrais vous présenter aujourd'hui un sujet qui a été, et qui est extrêmement discuté tout au long du parcours avec vous. Je voudrais que chacun d'entre vous, si possible, fasse une expérience. Ayez en votre possession 2 petits plants de plantes, identiques, de même taille, de même nature, tout identiques. Mettez-les tous les deux à un endroit approprié, tout est parfait, avec l'intérêt de les voir tous les deux grandir, se développer. Cette expérience n'est pas obligatoire, mais elle vous permettra de comprendre ce que je vais vous expliquer. Chaque jour ou de temps en temps, il n'y a pas besoin d'un engagement quotidien. Lorsque vous allez arroser, prenez une des plantes dans votre main et dites « Je t'aime. Je t'envoie de l'amour et de la lumière. » C'est ça, mettez l'eau et posez-la là. Prenez l'autre plante, identifiez-la, s'il vous plaît, 1 et 2. Sur la deuxième plante, vous direz « Je te déteste, tu es moche, je ne t'aime pas. » Les mettez de l'eau. Observez simplement. Il se peut que le jour même la deuxième plante meure, cela dépendra de la fréquence, de la vibration de votre énergie. Dans d'autres cas, il faudra attendre quelques jours, avant que la deuxième plante ne meure, alors que la première se développe rapidement. Alors, quelle est la signification de cette expérience? La fréquence que vous émettez. Alors disons que lorsque vous émanez l'amour, lorsque vous émanez la joie, vous émanez des sentiments compatibles avec la lumière, et l'intensité de la vibration est proportionnelle au degré de joie dans lequel vous êtes. Si vous riez sans cesse, votre vibration est certainement élevée. Mais cela peut aussi être un jour où vous êtes normal mais émanant l'amour, la vibration ne sera pas si élevée, mais elle est dans une fréquence compatible avec la lumière car vous vibrez l'amour. Jamais celui qui vibre l'amour, ne vibre à l'encontre de la lumière. Quelle que soit l'intensité de l'amour, vous êtes compatible avec la lumière. Ainsi, si vous entretenez des relations avec quelqu'un avec joie, avec amour, avec bonne volonté, avec harmonie, avec attention, tous ces sentiments sont compatibles avec la lumière. Vous émettez alors cette gamme vibratoire vers cette personne et elle recevra. Il vous importe peu de savoir comment cette personne le reçoit. Cette personne peut être dans un jour triste, mais en percevant cette bande vibratoire de pur amour, elle changera de fréquence parce qu'elle a gagné une fréquence positive, ce qui peut suffire à la faire sortir de cet état. Et si ce n'est pas à ce moment-là, si vous continuez à émaner cette énergie positive tout au long de la journée, vous pourrez peut-être littéralement tirer cette personne de l'état négatif dans lequel elle se trouve. Si vous émettez cette énergie positive, et que la personne est déjà dans un état de lumière, c'est génial, vous émettez ensemble de l'énergie vers la planète, vers plus de personnes autour de vous. Comprenez donc que si quelqu'un a besoin d'une énergie positive, il recevra ce que vous émettez jusqu'à ce qu'il en émane aussi. Et puis vous commencez à émaner à ceux qui vous entourent, parce que vous continuez à émaner la joie et l'amour, et elle commence à émaner la joie et l'amour, cet égrégore autour de vous grandit et il n'y a pas de limite. Plus vous émanez, plus l'égrégore grandit et vous commencez à influencer vos voisins, vos amis, vos collègues de travail, votre propre famille, les animaux, les plantes, tout ce qui vous entoure. De la même manière, si vous commencez la journée en vous plaignant de tout, en râlant, en trouvant tout ennuyeux, qu'émanez-vous? Les énergies négatives de basse vibration. Ainsi, si la veille vous étiez heureux, vous avez rempli votre maison d'énergie positive, ce jour-là vous allez tout consommer, car vous consommez cette énergie positive, qui est là avec vos sentiments de basse vibration. Et pire, vous les mettez à ceux qui vous entourent. Et si cette personne autour de vous ne va pas bien non plus, la somme de ces énergies négatives ne sera bonne pour personne, et pourra conduire à des bagarres, des souffrances, des agressions, tout dépendra du niveau d'énergie qui est émané. Vous comprenez? Ainsi, lorsque nous disons « vibrez fort, vibrez l'amour », nous ne disons rien d'impossible, ni rien qui ne puisse être testé. Pour ceux qui n'y croient pas, faites le test de la petite plante. Beaucoup d'entre vous me demanderont peut-être, mais vous avez tué une plante de cette façon. Et je vous dirai qu'elle est morte heureuse, car elle a réussi à montrer une grande leçon. Son énergie a été captée par l'autre plante. Pas d'énergie négative, parce qu'elle n'était pas négative.
vous avez rendu l'environnement autour d'elle négatif, au point de la faire mourir. Mais l'énergie qui émanait d'elle après sa mort, est allée vers une autre plante avec beaucoup de joie, pour avoir réussi à vous montrer une leçon. Tout n'est pas fer et feu. Tout a un but et dans ce cas, cette plante a rempli son rôle, qui était de vous montrer une leçon. Comprenez donc ce que vous émettez lorsque vous critiquez, lorsque vous jugez quelqu'un, lorsque vous vous plaignez, lorsque vous dites des choses négatives. L'énergie que vous émettez consomme tout, ce qui est positif autour de vous, elle diminue même l'énergie de l'environnement. Apprenez donc à n'émaner que des choses positives, à prononcer des phrases positives, à penser des choses positives. Ne laissez pas libre cours à la peur, qui est l'énergie la plus forte qui soit, négativement parlant. Si vous émettez de la peur, cette peur est un vortex qui aspire rapidement l'énergie positive qui s'y trouve, car elle est très puissante. Mais vous ne vous en rendez pas compte, vous pensez que tout cela est absurde, vous pensez que nous parlons, et qu'il n'y a aucune preuve de ce que nous disons. Faites donc l'expérience, jetez dans cette plante ce que vous émettez pendant la journée et voyez le résultat. Nous vous prévenons, la peur est partout sur la planète. Ce n'est pas le micro-organisme qui cause tout cela, c'est vous. Disons que dans une forêt, il y a un ours qui fait beaucoup de bruit, et que tout le monde a peur de cet ours. Personne n'ose entrer dans cette forêt, car ils savent qu'un ours s'y trouve. Et la peur émane de tout le monde autour. Cette peur nourrit la méchanceté de cet ours, car il ressent cette vibration. Il se sent donc de plus en plus puissant. Plus il fait du bruit, plus les gens qui l'entourent ont peur, et il se sent chaque jour plus puissant. Et il rugit toujours plus loin, pour répandre de plus en plus de peur. Jusqu'au jour où quelqu'un se dit, combien d'ours y aura-t-il? Parce qu'il pense que par le rugissement de cet ours, il y en a plusieurs. Il décide donc d'enquêter. Ils s'armouillent, ils doivent se protéger car apparemment c'est un ours énorme ou plusieurs ours. Personne ne peut rien dire. Et ils commencent tout la chasse. Et à la fin, ils découvrent que cet énorme ours, ou ce groupe d'ours, n'était qu'un seul ours, qui rugissait parce qu'il était malade, parce qu'il était blessé. Ce rugissement était un rugissement de douleur, pas de menace. Et là où il était, ça faisait écho, donc il semblait y avoir plusieurs ours extrêmement dangereux. Comprenons donc cette parabole. Ceux qui étaient autour ont créé la fable de l'ours. Il y en avait un, puis plusieurs, immenses, énormes, qui tuaient tous ceux qui tentaient d'entrer dans la forêt. Et les histoires continuaient, et cet ours recevait une énergie de peur si forte, qu'il finissait lui-même par être malade. Pourtant, il était pratiquement inoffensif. Alors venez, faisons entrer l'histoire de l'ours dans votre monde actuel. C'est un petit micro-organisme, qui n'a plus aucune malignité, mais vous alimentez sa malignité. Comment? Avec la peur que vous ressentez pour lui. Il est cet ours que vous entendez rugir, et que vous imaginez être énorme, dangereux, effrayant, et la peur ne fait qu'alimenter ce virus. La peur apporte tout ce qu'elle provoque. Pourquoi la plupart des gens n'ont-ils rien d'autre? Parce qu'ils n'ont plus peur, ils viennent comme ils viennent avec tant d'autres maladies. Maintenant, celui qui vibre la peur, qui vibre la crainte pour lui, se connectera avec l'énergie négative de celui-ci. C'est tout ce que j'ai à dire. Faites vos choix. Observez ce que vous émanez. Peur, de quoi? De mourir, de quoi? Pensez-y. Quelle peur émanez-vous en ce moment, à cette seconde? Et je vous le dis, l'énergie que vous émettez nourrit la même énergie à d'autres personnes, créant un grand égrégore de peur sur la planète, qui détruit rapidement tout ce que nous faisons. Vous rendez-vous compte de ce que vous faites pour la planète et pour vous-même? Il est facile de nous dire que rien ne se passe. Maintenant il faut agir de manière à aider l'ensemble du processus. Cela ne dépend pas de nous, c'est votre problème, pas le nôtre. Très bien. N'oubliez pas que vous avez quelque chose appelé le libre arbitre, et que c'est lui qui détermine ce qui se passe sur votre planète, pas nous. Alors réfléchissez bien à ce que vous émettez. Pensez très, très fort. Que voulez-vous? Que voulez-vous pour votre avenir, pour l'avenir de la planète? Émancipez ce que vous voulez pour le futur, car le futur pour nous n'existe pas, c'est l'ici et maintenant. Et chaque ici et maintenant est généré à partir de ce qui a été émané il y a quelques secondes. Alors, pensez-y. Pensez-y souvent. Canalisé par Vania Rodrigue. Traduit du portugais pour http://. Partagé par
http://messages